Actualité juridique et fiscale qui concerne plus particulièrement le chef d'entreprise. 1er juin 2022, je rappelle que chaque mardi, une conférence publique à 19 h. Pacte Dutreil. Pas d'obligation de l'activité opérationnelle pendant toute la durée du pacte Dutreil. Décision très surprenante. D'abord parce qu'elle est en contradiction avec l'instruction fiscale, bon ça arrive, mais surtout, selon moi, elle est contraire à l'esprit du législateur quand il a instauré le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil qui permet de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable de droits de mutation à titre gratuit pour la transmission d'entreprise. Donc la Cour de casse précise que le caractère principal de l'activité d'animation de groupe s'apprécie au jour du fait générateur de l'imposition et donc viole ces dispositions en ajoutant à la loi une condition que la loi ne prévoit pas. Le bénéfice de l'avantage fiscal est subordonné à la conservation par cette société de sa fonction d'animation de groupe jusqu'à l'expiration du délai légal de conservation des parts. Ben non. Voilà. Donc, la décision concerne une holding animatrice, mais de fait, elle est transposable aux entreprises opérationnelles, puisque une holding animatrice est considérée fiscalement comme une entreprise opérationnelle. Donc, voici les instructions fiscales qui tombent, du moins cette partie-là, vous avez les références, et je précise que la décision me paraît être contraire à l'intention du législateur. Et d'ailleurs, voici quelle était l'intention du législateur. Donc, je vous ai mis 4 références, c'est notamment une du Conseil constitutionnel qui me paraît assez importante, d'ailleurs que j'ai citée. Le législateur a souhaité favoriser la transmission d'entreprises dans ces conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et la pérennité de l'entreprise. Or, on ne peut pas qualifier d'entreprise une société civile, par exemple, qui n'exerce pas une activité opérationnelle ou une holding passive. Donc, à suivre. Donations simultanées et enregistrées successivement. Comment sont calculés les droits? Donc, Cour d'appel de Rennes. Pour déterminer la chronologie des opérations, des donations successives, ce n'est pas la date d'enregistrement qui détermine la chronologie, mais la date du dépôt de la demande d'enregistrement. Nuance. Or, ça peut avoir des conséquences quand même fondamentales, notamment quand on applique des réductions sur les tranches les plus élevées. Donc, la situation est la suivante. 2 donations sont réalisées le même jour et enregistrées successivement. L'administration fiscale, pour la chronologie du calcul des droits de mutation à titre gratuit, c'est la date d'enregistrement qui compte. Donc l'abattement de 100 000 € est d'abord applicable sur la première donation enregistrée. Pas du tout, dit la Cour. C'est la date du dépôt de la demande d'enregistrement qui compte. En effet, le calcul des droits de mutation à titre gratuit est réalisé avant l'enregistrement. Plus-value professionnelle, confirmation dans la loi de finances pour 2022 pour le 238 Cour des sièges, qui double le montant de l'abattement de 500 000 à 1 million, l'abattement ou totalement exonéré, donc, ou partiellement exonéré, et donc doublement du plafond. Pareil, pour les plus-values encore professionnelles pour le départ à la retraite, un aménagement notamment pour le 151 7 A, donc une mesure temporaire liée au virus, et l'exonération de la plus-value est élargie à la cession de la location-gérance à une personne autre que le locataire. Société civile allière, la réévaluation d'actifs n'a pas d'incidence fiscale. Conseil d'État d'avril, le 14 avril 2022. Donc, les associés personnes physiques sont imposables à l'impôt sur le revenu à proportion de leur quote-part de bénéfice de la société, article 8 du Code général des impôts, indépendamment
du mode de calcul du résultat de la société prévu par les statuts. Notamment, un exemple, il peut être intéressant de prévoir dans les statuts, notamment si elle détient des contrats de capitalisation, que les résultats, il est formé également par des plus-values latentes. Comme ça, on peut appréhender les plus-values latentes. Bien, ça n'a pas d'incidence sur la fiscalité, puisque c'est le principe de la semi-transparence fiscale, que le revenu soit distribué ou capitalisé, on est imposé, et donc voilà. Et la distribution par inscription au compte courant de l'associé, les prélèvements ne sont pas imposables. C'est le propre d'une société civile à l'IR. D'ailleurs, il s'agit d'une confirmation de jurisprudence. Fusion et transfert des déficits sans agrément, précision des conditions. Alors la loi date d'au moins 2 ans, bon, l'instruction fiscale a tardé, elle est là maintenant. Donc voici les conditions, rappel des conditions pour le transfert à la société absorbante des déficits antérieurs sans avoir à obtenir l'agrément auprès de l'administration. Premièrement, l'opération est placée sous le régime des fusions. 2. Le montant des déficits ne dépasse pas 200 000 euros. 3. Le déficit ne provient pas d'opérations patrimoniales. 4. La société absorbée n'a pas cédé ou cessé d'exploitation d'un fonds de commerce ou un établissement. La dispense d'agrément est applicable aux opérations uniquement de fusion, pas aux scissions ou aux apports partiels d'actifs, mais on peut toujours obtenir l'agrément pour ces opérations. Testament partage, deux décisions, mais d'abord, confirmation qu'un testament partage est impossible sur des biens de la communauté. Donc, une cour de cassation, chambre civile, un testament partage est supposé imposer un partage, il ne peut pas offrir aux bénéficiaires des options facultatives et il ne peut pas porter sur des biens de la communauté. Rappel, précision, la libéralité partage est à la fois une libéralité et un partage. Une donation partage conjonctive peut porter sur les biens communs, une donation partage, une donation par un testament, donation partage aussi à condition que le conjoint intervienne à l'acte pour donner son consentement. Parce qu'on ne peut pas donner un bien appartenant à la communauté sans le consentement du conjoint commun en bien. Cession de l'entreprise individuelle et calcul de la plus-value, passif non déductible, l'arrêt Kemener ou l'arrêt Baradé est inapplicable. Donc, Cour d'appel administrative de Nantes, l'arrêt Kemener est inapplicable à la cession de l'entreprise individuelle. Il s'applique pour les sociétés à l'IR, certes, mais pas pour l'entreprise individuelle. Le passif de l'entreprise individuelle ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée. Alors, l'arrêt Kemener, que dit-il? Il dit que il est neutre qu'une société civile à l'IR capitalise ou distribue régulièrement un bénéfice ou un dividende. Eh bien, c'est neutre quant au mode de calcul, quant à l'importance du mode de calcul de la plus-value. Parce que si vous voyez bien que si la société capitalise, la valeur augmente par rapport à la société qui distribue. Donc, en principe, si je vends les parts d'une société civile qui a capitalisé ses bénéfices régulièrement, en principe, le prix de cession, donc le prix de vente est plus cher et donc la plus-value est plus importante et donc l'impôt aussi. Mais non, pas du tout. L'arrêt Kemener, l'arrêt Baradé et d'autres précisent que en cas de cession de parts sociales, il convient d'ajouter au prix d'acquisition tous les bénéfices qui ont été capitalisés au sein de la société et donc que la société est distribuée ou non, c'est pareil. Bien, ce dispositif-là n'est pas applicable à l'entreprise individuelle. Réduction de capital avec rachat par la société de ses propres titres.
y a-t-il abus de droit par rapport à une simple distribution d'un dividende? Les enjeux sont les suivants. Si je procède à une réduction de capital par rachat, avec rachat par la société de ses propres titres, eh bien à ce moment-là, c'est le régime des plus-values qui s'applique. Alors que si je distribue un dividende, c'est le PFU ou le taux marginal d'imposition après l'abattement de 40%. Parfois, il est plus intéressant, surtout pour le chef d'entreprise qui peut bénéficier de l'abattement, sous certaines conditions, de l'abattement renforcé de 85% après 8 ans de détention. Il est plus intéressant de se placer sous le régime des plus-values mobilières que des revenus de capitaux mobiliers. Donc, plusieurs cas ont été traités par le comité de l'abus de droit fiscal. Certains conduisent à l'abus de droit fiscal, notamment aucune justification autre que fiscale, la réduction de capital est effectuée de manière récurrente et une opération concomitante de réduction-augmentation sans modification de la répartition du capital. Je pense que cette dernière situation est critiquable. Et pas d'abus de droit fiscal parce que nul n'est tenu de choisir la voie la plus imposée ainsi qu'il s'y est des gestionnaires avisés. L'opération de rachat est ponctuelle. Le rachat s'inscrit dans un schéma d'ensemble. L'administration fiscale, pour qualifier une opération d'abus de droit, doit se placer dans une vue d'ensemble, vue globale. La réduction de capital est motivée par une finalité économique propre, notamment le montant des réserves est hors de proportion avec les besoins de la poursuite de l'activité et la réduction permet de réduire la valeur de l'entreprise et facilite ainsi sa cession ou sa transmission. Société civile allière, imputation des déficits fonciers grâce à un bail d'habitation portant sur la résidence principale. Ce n'est pas le premier abus de droit, celui-là, c'est confirmation, on va dire. Le cas est le suivant. La société civile immobilière et son associé signent un bail d'habitation sur l'occupation d'un immeuble à usage exclusif d'habitation principale excluant l'exercice de toute activité professionnelle. La société est structurellement déficitaire. Le montant des dépenses entreprises sur l'immeuble et seul décidé par le seul associé excède de manière significative le montant des loyers. La société civile ne s'est pas comportée avec son associé comme un locataire, comme avec des tiers. Et celui-ci avait disposé du bien comme s'il en était le propriétaire occupant. Le but était bien sûr d'imputer des charges sur des revenus fonciers. Abus de loi. Apport à la valeur économique de la nue propriété d'un immeuble à la société civile. L'opération, le schéma est le suivant. J'apporte un immeuble ou une entreprise, par exemple, mais je n'apporte pas la totalité parce que si j'apporte, j'ai l'impôt sur la plus-value. Donc, je vais apporter d'ailleurs que la nue propriété. D'ailleurs, c'est bien, vous allez voir, parce que je vais réduire les droits de mutation à titre gratuit. Imaginons le cas où un immeuble vaut 200 et j'ai 55 ans, la valeur de la nue propriété est égale à 50% de la pleine propriété, ça veut dire 100. Au plan fiscal. Mais imaginons que la rentabilité de l'immeuble soit de 6% l'an. Eh bien, la valeur de la nue propriété n'est pas de 100, mais elle est de 50. Je vous le donne comme ça de tête. Enfin, je peux vous le donner le calcul, mais on n'est pas là pour ça ici. Alors, 50 à la valeur économique. Donc ici, le barème fiscal, la nue propriété vaut 100, valeur économique 50.
pour le calcul de la base taxable au droit de mutation à titre gratuit, le barème fiscal s'impose pour les mutations à titre gratuit, donation, succession. Pour les mutations à titre onéreux, apport, vente, on doit et on peut recourir à la valeur économique. Non, je ne vous donne pas la formule, mais sachez que le barème fiscal, en fait, il équivaut à une rentabilité de l'immeuble ou de l'entreprise annuelle de 3% l'an. Si l'immeuble ou l'entreprise réalise une rentabilité annuelle de 6% l'an, je double à peu près la valeur de l'usufruit et je divise la valeur de la nue propriété par 2. Donc j'apporte non pas à 100, mais j'apporte à 50 à une société civile. La société civile détient la nue propriété et ensuite je donne les parts de la société civile. Base taxable 50 au lieu de 100. Je divise la base taxable par 2. Mais problème, parce que le but est exclusivement, voire principalement fiscal, et puis en termes de l'IFI, c'est pas bon parce qu'il va y avoir 2 impositions. Donc il faut cesser ces opérations. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, abus de droit fiscal. Cession d'usufruit temporaire à une personne morale. Et voilà. Hop, Conseil d'État, 31 mars 2022. Vous savez que pour éviter les schémas abusifs de la cession d'usufruit temporaire, notamment à sa société, bien, le législateur est intervenu pour freiner ces opérations-là, pour écarter même ces opérations, de telle sorte qu'il a décidé qu'une cession d'usufruit temporaire est imposable non pas à l'impôt sur la plus-value, comme il l'était, mais à l'impôt sur le revenu. Donc, vous savez que les revenus fonciers, ben, ça fait mal, quoi. Et certains avaient dit, ah tiens, et en tentant d'échapper à l'article 13.5, ils se sont dit, ben tiens, d'ailleurs il y a des jurisprudences antérieures, qui disent, ben tiens, on va céder à une personne morale, mais on ne va pas préciser la durée, puisque le 13.5 s'applique aux cessions d'usufruit temporaire. Un usufruit est par nature temporaire, mais comme le Code civil précise que l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que 30 ans, ben, il n'est pas temporaire, il est viagé, mais il ne dure que 30 ans. Disait, confirmer l'ancienne jurisprudence. Et là, le Conseil d'État dit arrêtez, stop, posez les valises. Ici, un usufruit consenti à une personne morale suit l'imposition sur le revenu. Terminé. Et non pas sur les plus-values. Bon, virement la jurisprudence. C'est quand même un Conseil d'État. Mais on voyait bien que tous les montages qui visent à échapper sont forcément dans l'œil du cyclone. Révocation du dirigeant pour juste motif. On regarde l'intérêt social, donc cour de cassation, chambre commerciale. La décision de révocation du dirigeant peut relever de juste motif pouvant donner lieu à dommages et intérêts si la révocation est nécessaire à la préservation de l'intérêt social. Allez savoir ce que c'est que l'intérêt social. Et si la révocation, nous précise le Code de commerce, est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. On va revoir une jurisprudence justement qui concerne la révocation pour juste motif. Avance accordée entre sociétés sœurs, ici, dans ce cas d'espèce, acte anormal de gestion, cour d'appel administratif de Marseille. L'avance de trésorerie consentie par une société A à sa société sœur B pour l'aider à faire face à un emprunt bancaire relève d'un acte anormal de gestion. La société A n'avait aucun intérêt économique à consentir l'avance à sa société sœur B. L'avance a permis aux dirigeants des deux sociétés de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la société B en sa qualité de caution solidaire de l'emprunt bancaire. Et donc, conséquence de l'acte anormal de gestion,
L'avance est réintégrée au revenu imposable du dirigeant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Paf! Aïe, ça pique. Pacte du Treuil, l'engagement réputé acquis et fonction de direction, confirmation de l'instruction fiscale, cour d'appel de Douai. Lorsque l'engagement collectif est dit réputé acquis, c'est-à-dire qu'il remplit les 3 conditions, seuil de détention, 34% des droits de vote et 17% des droits financiers, une fonction de direction depuis au moins 2 ans, et une fonction de direction donc, et 2 ans, et bien à ce moment-là, il est réputé acquis, et bien la fonction de direction doit être exercée par le donataire, et non pas par le donateur, quoique l'instruction fiscale précise qu'il peut y avoir une codirection donateur-donataire. Mais en tout cas, il faut que le donataire soit présent à la fonction de direction, confirmation de la loi et de la jurisprudence. Enfant mineur, administration légale, vente d'un immeuble du mineur sans l'accord du juge, ça entraîne une nullité relative par rapport à une nullité absolue. Une nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger, alors que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt. Donc, selon l'article 387.1 du Code civil, l'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles, vendre un immeuble appartenant au mineur. Eh bien, ici, la vente est sanctionnée par la nullité relative et non pas absolue. Je précise qu'il est toujours possible, dans une donation ou dans un testament, d'écarter les règles de l'administration légale et notamment l'intervention de juge des tutelles, simplement en écartant la règle de l'administration légale et en nommant un tiers administrateur, le tiers administrateur pouvant notamment être le donateur ou le testateur. Promesse de vente d'actions consentie par une société à un prix inférieur au marché, absence d'acte anormal de gestion dans cette situation particulière, donc Conseil d'État du 11 mars, ne consent pas une libéralité constitutive d'un acte anormal de gestion, une société qui souscrit une promesse de cession d'actions à un prix irrévocablement fixé au bénéfice d'un cadre dirigeant d'une société fille, même si le cadre lève l'option et revend le même jour les actions beaucoup plus chères à une société du groupe, l'avantage retiré par la société, une plus grande implication de l'intéressé dans le développement du chiffre d'affaires, et donc ça va dans l'intérêt de la société. Donc pas d'acte anormal de gestion. SAS et révocation pour juste motif, donc cour de cassation. Les statuts peuvent préciser les conditions dans lesquelles un dirigeant d'une SAS peut être révoqué de ses fonctions, et si les statuts ne précisent pas que la révocation est possible pour juste motif, alors le dirigeant peut être révoqué sans juste motif. Validité du testament international, c'est une forme très souple du testament, il peut être écrit dans toutes les langues, mais pour être valable, la langue doit être au moins comprise sans l'aide d'un interprète par le testateur. Mise à disposition gratuite d'un logement par l'usufruitier au profit du nu propriétaire. Libéralité rapportable s'il s'agit d'une intention libérale. Toujours, le juge va rechercher s'il y a une intention libérale. L'héritier successible qui a bénéficié de l'usage gratuit d'un logement accordé par un parent animé d'une intention libérale est redevable d'une indemnité de rapport. Et l'indemnité de rapport est égale au loyer non perçu net de charges usufructuaires, à savoir les réparations et les frais d'entretien. Je précise que le rapport consiste
à s'assurer de l'égalité entre héritiers jusqu'au 4e degré. Et pour ce faire, pour s'assurer de cette égalité, chaque héritier, si la libéralité est rapportable, va rapporter sa donation valeur au jour du partage de la succession. Et ici, le partage va être fait égalitairement entre les héritiers. SCI, Société civile immobilière et marchand de biens, donc cour d'appel administratif de Douai, marchand de biens s'il s'agit d'opérations habituelles et il y a l'intention spéculative au moment de l'acquisition. Attention, même si il y a une acquisition unique mais plusieurs ventes ensuite, eh bien l'intention spéculative peut être démontrée. Auquel cas, on a l'imposition ici en tant que marchand de biens, donc à l'IS, s'agissant d'une société civile. Et le bref délai entre l'acquisition et les démarches accomplies afin d'obtenir l'autorisation de lotir. Attention aussi à la rédaction des statuts d'une société civile. Je précise qu'une société civile, en aucun cas, ne peut accomplir des actes de commerce. Donc attention à la rédaction de l'objet social. En général, le greffe, il regarde et puis en général, il vous retourne les statuts pour modification s'il voit que l'objet social est tout ou partie commercial. Adoption simple et adoption plénière, donc réforme du Code civil, avec une définition de l'adoption simple, en distinguant l'adoption conjugale et l'adoption individuelle. En ce qui concerne l'adoption conjugale, ou l'ouverture aux couples non mariés, l'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin, et attention, le régime fiscal réservé à l'enfant du conjoint, à savoir que conjoint, ça veut dire marié, à savoir l'avantage fiscal et civil, bon, mais au plan fiscal, il est réputé être comme un enfant naturel des parents. Adoption individuelle, consentement nécessaire du conjoint ou du partenaire de l'adoptant, pas du concubin. Accord nécessaire du parent de l'adopté et consentement de l'enfant mineur âgé de plus de 13 ans. Pacte du Treil, société, contradiction avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais il s'agit d'une cour d'appel administrative de Paris. L'activité doit être opérationnelle durant toute la durée du dispositif. Donc, décision contraire à la Cour de cassation qu'on a vue du 25 mai 2022. L'usufruitier de titre n'a pas la qualité d'associé. Voilà. Donc, confirmation d'une jurisprudence, et même d'une jurisprudence assez forte, puisqu'il s'agissait en 2008 de la Cour de justice de la Communauté européenne, qui affirmait déjà, mais personne ne s'y intéressait, ou peu de personnes, qui, là aussi, confirmait que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Ça avait l'air de surprendre tout le monde, mais bon, puisqu'il y en a qui militaient pour que l'usufruitier ait la qualité d'associé. Évidemment, quand on donne la nue propriété, qu'on se retrouve usufruitier sans avoir la qualité d'associé, dommage. LBO et utilisation excessive de la trésorerie de la fille, faute de gestion, qu'on appelle le Chambéry. Une société opérationnelle est acquise par une holding créée à cet effet, une holding d'acquisition, c'est le seul moyen pour acquérir une cible. Le montant du dividende distribué par la fille à la holding est insuffisant pour rembourser la dette contractée par la holding. La fille opérationnelle accorde un prêt à la holding par un compte courant qui assèche sa trésorerie et provoque le dépôt de bilan de la fille.
le liquidateur établit le lien entre faute de gestion et insuffisance d'actifs. La gérance est condamnée à combler les dettes à hauteur de l'insuffisance d'actifs. Donc, confirmation d'une ancienne jurisprudence, l'arrêt Rosenblum de 1985, et aussi d'une chambre criminelle. Activité professionnelle indépendante. Objectif, protéger le patrimoine de l'entrepreneur individuel, faciliter la transmission d'une entreprise individuelle, vente, donation ou sa mise en société, et aussi la possibilité d'opter pour l'IS. Donc, suppression de l'EIRL. Maintien de la déclaration d'insaisissabilité et celle de la résidence principale, avec le patrimoine d'affectation. Je vous laisse lire. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont passés sur le sujet. Ma position, c'est que une entreprise individuelle, quel dommage. D'abord parce que la personne est toute seule dans la vie, je plaisante. Mais vous voyez bien que chez moi, j'associe les enfants tout de suite au capital de la société. Si vous êtes sûr que la personne vivra toujours toute seule et ne grandira jamais, ouais, pourquoi pas. Transmission du patrimoine professionnel et possibilité d'opter pour l'IS. L'avance accordée par une société civile à l'IS, revenu distribué, article 111, mais pas d'abus de droit. Conseil d'État. Monsieur est associé d'une EURL et d'une société civile à l'IS. L'EURL consent à la société civile un prêt utilisé pour rembourser des avances en compte courant d'associé de monsieur, le compte courant qui avait servi au financement des travaux des immeubles de la société civile. Fiscalement, l'avance est considérée comme un revenu distribué, mais pas d'abus de droit fiscal. Ouf. Bon. Alors, pour éviter la présomption de distribution d'une société civile à l'IS à son associé, lorsque la société civile accorde une avance en compte courant à ses associés, c'est tout à fait possible pour une société civile, il n'y a pas de notion d'abus de droit ou d'acte anormal de gestion d'une société civile. L'article 111 alinéa 2 précise que l'alinéa 1, c'est taxé comme un revenu distribué, et l'alinéa 2 dit que, sauf preuve contraire du prêt. Donc, vive le contrat de prêt, pour combattre la présomption. Exonération de la plus-value de 138 coins des sièges, plus-value professionnelle, il s'agit pour une branche complète d'activité. L'activité devenue accessoire et exercée sans personnel dédié ne peut pas être considérée comme une exploitation autonome chez la société cédante. Dutreil entreprise individuelle, exclusion des biens non nécessaires à l'activité de la profession, contrairement d'ailleurs au Dutreil société. Dutreil société, il faut que l'activité civile ne soit pas prépondérante, avec deux critères, le chiffre d'affaires et de l'actif brut de la société. Ici, non, exclusion des biens non nécessaires, qu'ils soient inscrits ou non au registre des immobilisations et des amortissements. Valeur départ d'une société civile pour l'IFI et les droits de mutation à titre gratuit. Cour de cassation, chambre commerciale. Donc la Cour se réfère à les guides d'évaluation établis par l'administration fiscale en 2006, mais contrairement à l'administration fiscale, la Cour accepte l'application d'un abattement de 15% sur la valeur de productivité pour tenir compte du caractère commercial du bail.
Séparation de biens et financement du logement de famille, droit à créance. Donc, cour de cassation, des époux mariés en séparation de biens, le logement, l'acquisition du logement de famille est financée par un seul époux, par un apport en capital. Eh bien, il s'agit d'une créance ouvrant droit à créance. On parle de récompense uniquement dans les régimes de communauté, donc ici ouvrant droit à créance, et non pas une charge du mariage qui n'ouvre droit à rien du tout. Rémunération du gérant d'une société civile à l'IS de plein droit, catégorie des BNC, bénéfices non commerciaux. Alors, s'il s'agit d'une société qui exerce une activité commerciale, elle devient éligible à l'IS de plein droit sans avoir opté. Donc lorsqu'une société civile est assujettie de plein droit à l'IS de fait de son activité commerciale, même si c'est au plan civil, c'est impossible, au plan fiscal oui, mais même si elle a opté pour l'IS, la rémunération du gérant est imposable en tant que BNC. Pour une société civile qui a opté pour l'IS sans activité commerciale, eh bien la rémunération du gérant majoritaire est imposable à l'IR en tant que traitement et salaire. Abus de droit fiscal applicable même en l'absence de texte. Confirmation. Donc par un conseil d'État. Démembrement de propriété d'un immeuble, l'usufruitier a seule la qualité de bailleur. Cassation, chambre civile, l'usufruitier a seule la qualité de bailleur. Lui seul a le pouvoir de délivrer un congé pour reprise du logement loué. Confirmation d'une jurisprudence antérieure. Droit de mutation à titre gratuit et paiement différé et fractionné. Le montant du compte courant n'est pas éligible, bien sûr, au paiement différé et fractionné. Le compte courant d'associé ne figure pas sur la liste des biens non liquides énumérés au Code général des impôts. Et un compte courant est exigible à tout moment, quelle que soit la situation financière de la société, sauf disposition contraire, jurisprudence constante. D'ailleurs, j'invite à inscrire dans les statuts de société les freins à une demande de remboursement des comptes courants d'associés, en expliquant les motifs. Concubin notoire et impôt sur la fortune immobilière. Voilà, de quoi s'agit-il? De la communauté de vie et d'intérêt. Cour d'appel administratif de Paris. L'enjeu, c'est que si les concubins sont considérés comme notoires, on additionne les deux patrimoines pour la base taxable à l'IFI. Le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage notoire. Caractérise une communauté d'intérêt, mais pas une communauté de vie, et donc on n'additionne pas les deux patrimoines pour le calcul de l'IFI. Une résidence commune, plusieurs acquisitions immobilières en indivision, des impositions communes, des pouvoirs réciproques d'encaisser des fonds perçus lors de la vente des biens et des vies, et des assurances vie avec désignation réciproque. SAS et décision collective, au moins la majorité des droits de vote. Ça veut dire que lorsque une décision relève de la collectivité des associés, on ne peut pas inscrire dans les statuts que les décisions sont prises à une majorité inférieure à la détention du capital. Pour faire simple. Pacte du Treil, encore. Transmission de sociétés interposées, prise en compte des plus-values et moins-values potentielles. Donc, cassation, cour de casse, situation, transmission de titres de société interposée. La société interposée, c'est la holding, une holding. Qu'elle soit opérationnelle, animatrice ou passive.
L'abattement de 75% est proportionnel à la valeur réelle de l'actif brut de la société opérationnelle, en tenant compte des plus-values et moins-values latentes constatées sur les titres de la société opérationnelle. C'est une cour de Nîmes qui était attaquée, ça, je crois. Oui. Plus-value en présence d'un crédit vendeur, la plus-value est pleinement imposable. Il faut bien distinguer le fait générateur de l'impôt, qui est au moment du transfert de propriété des titres, et cela sans considération des modalités du paiement du prix de vente. Rapport des libéralités, le conjoint survivant n'est pas sujet au rapport civil. Donc, cour de cassation du 12 janvier, le rapport civil des libéralités concerne les héritiers jusqu'au 6e degré. Il ne s'applique pas au conjoint survivant. Il n'a pas à restituer les libéralités à la masse à partager. On a vu précédemment ce que c'était que le rapport. Le conjoint est soumis à une règle spéciale d'imputation des libéralités reçues sur ses droits, mais pas au rapport successoral. Mise à disposition gratuite des biens à un héritier, libéralité seulement si l'intention libérale est prouvée. Là, il s'agit d'une mise à disposition gratuite d'une maison d'habitation et de terre agricole au profit d'un enfant. Cela constitue une libéralité rapportable lorsque l'intention libérale est prouvée. Société anonyme et société en commandite par action, répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu propriétaire de l'action. Alors, une disposition spéciale l'emporte toujours sur les dispositions générales. Le Code civil, disposition générale précise, 1844 du Code civil, que lorsque une part ou une action est démembrée, le droit de vote appartient au nu propriétaire, sauf en ce qui concerne l'affectation du bénéfice ou les réserver à l'usufruitier. Eh bien non, on a une disposition spéciale pour la société anonyme et la société en commandite par action, qui dit que l'usufruitier, il vote aux AGO, le nu propriétaire aux AGE, sauf disposition contraire. Sauf disposition contraire. Société civile, répartition des pouvoirs entre gérance et associés. Cour de cassation, chambre civile. Les décisions qui ne relèvent pas des pouvoirs de la gérance doivent être prises à l'unanimité des associés de la société et non pas à l'unanimité des associés présents ou représentés. Confirmation du Code civil, de l'article 1852. Attention, toujours écarter l'unanimité. Puisque ici, c'est tous les pouvoirs, toutes les décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l'unanimité, sauf clause contraire. Merci.